Salut à tous, c'est Lucas Beguin pour Liège is Awesome. Aujourd'hui, épisode 1. Et pour ça, on va recevoir Gilles Van Doer qui est ici avec nous et on va parler théâtre et cinéma. Gilles, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots à notre communauté qui ne te connaît peut-être pas encore? Voilà, alors moi je suis Gilles Van Doer, j'ai 25 ans, je suis originaire de Liège. Je suis comédien à temps plein depuis 5 ans maintenant. J'ai suivi une formation au Cours Florent à Bruxelles, la première génération à avoir intégré les Cours Florent à Bruxelles. Voilà. Parfait. Et tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu nous as emmenés dans cet endroit qui semble fermé? Alors moi je vous ai amené devant le Fiacre, parce que c'est un endroit qui a fait les beaux jours de mes années quand j'étais étudiant en sciences économiques à HEC puis à Solva à Bruxelles, avant d'être comédien, où on a un peu pris cet endroit comme QG avec les potes. J'y ai même travaillé, c'était un bar culturel avant qu'il ne ferme malheureusement. Mais c'était pour nous un endroit où on pouvait écouter de la musique, sortir, voir des concerts en dehors du carré à Liège. D'accord. Donc tu nous parles que tu as fait HEC et Solvay. Comment est-ce que d'étudiant à HEC Solvay, on devient comédien? Alors moi, en sortant des humanités, j'ai démarré au HEC parce que j'aimais bien les maths, j'étais perdu, j'avais 17 ans à peine en sortant. J'ai fait ma première HEC, j'ai pas aimé, je me suis dit bon, ça doit être le fait d'être toujours à Liège, peut-être, je sais pas, j'ai essayé d'aller à Bruxelles et pas du tout, c'était les études qui me plaisaient pas et ça faisait longtemps que je voulais faire la réalisation. Et pour info, tu avais eu des grandes 10? Je m'en sortais bien, je m'en sortais bien chaque année. Donc les parents, ça devait être une bonne nouvelle. Les parents étaient contents des résultats, mais moi ça m'allait pas du tout, j'allais plus au cours, je me souviens que j'ai rencontré des profs aux examens, je n'avais jamais vu. Et ça faisait longtemps que je voulais faire la réal. Et puis je regardais énormément de films et ça me travaillait. Et puis je me souviens un jour en janvier, j'étais en premier master, j'étudiais pour mes examens de janvier. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas du tout ça que tu veux faire. Et donc là après moi je suis parti un mois au Canada en me disant je vais un peu me ressourcer, voir ce dont j'ai envie. Et en revenant j'avais l'envie de travailler là-dedans, dans ce monde de la scène, dans le monde du cinéma. Et je me suis dit petit à petit l'idée de devenir comédien me travaillait. Je travaillais dans un théâtre en plus, donc ça me travaillait. Et voilà, et j'ai pris ma décision. Et est-ce que c'est facile pour un jeune de se lancer dans le cinéma, la comédie, le théâtre? Est-ce qu'il y a des écoles particulières, autres que le Cours Florent, qui on sait est quand même à un certain prix? Est-ce que tu conseilles à des personnes qui devraient se lancer? Alors moi, évidemment, je crois que les écoles nationales en Belgique sont excellentes. Le Conservatoire de Liège est probablement un des meilleurs conservatoires en Belgique. Évidemment, l'INSAS IAD aussi à Bruxelles. C'est l'école, en fait, c'est toi qui choisis un peu ce que t'en fais. Moi, j'avais du coup 22 ans, 22 en sortant, en arrêtant Solvay. J'avais envie de travailler assez vite. J'avais envie d'y aller, j'avais envie de bouger, etc. Et les cours Florent me sont un peu tombés dessus par hasard parce que j'ai participé à un concours ici à Liège, au Carrefour des comédiens pour le festival du film policier. J'ai vu l'inscription, je me suis inscrit, j'ai participé, j'étais en finale et on m'a offert un stage au Cours Florent à Paris. Et une fois que j'y suis allé, on m'a dit écoute, il y a les Cours Florent à Bruxelles, tente le coup. Moi je me suis dit bon voilà, c'est une opportunité, j'y vais, je fonce. Moi, ce que j'ai apprécié avec les cours Florent, c'est que j'avais 18 heures de cours par semaine, ce qui me laissait énormément de temps pour travailler en dehors. Et dès la première année, j'ai pu travailler. J'ai joué plusieurs pièces dès la première année. En deuxième année, j'en ai joué encore plus. En troisième, j'ai travaillé pour la RTB. Puis j'ai fait mon premier film, tout en continuant à travailler au cours Florent. Évidemment, peut-être que la formation est un peu moins complète qu'au conservatoire. Mais les conservatoires, ça demande, c'est 30 heures de cours par semaine, c'est plus compliqué, je trouve, d'avoir du boulot extérieur. Maintenant, effectivement, la formation est excellente dans les conservatoires. Et en 5 ans, petit palmarès que tu voudrais partager, des choses dont tu es fier d'avoir pu... Alors oui, il y a plein de tout ce que j'ai fait, j'en suis fier. On peut peut-être en noter quelques-uns. Il y a mon spectacle à Laurent Henry que j'ai coécrit avec Marc Andréini. Je suis assez fier parce que c'était ma première création. Ensuite, une pièce que j'ai montée avec un collectif et qu'on a écrit aussi, qui s'appelle Tuer des chats pour sauver des perruches, qu'on a joué à Paris, à Bruxelles. Ensuite, là, j'ai eu mon premier film, La Confession, qui sortira ici en mars 2017. Et puis là, je viens d'enchaîner depuis août 2 séries. Une série pour France 3 réalisée par Julius Berg qui s'appelle La Forêt,
qui sortira à mon avis aux alentours de mai. Et là pour le moment je tourne actuellement une série qui s'appelle L'origine du mal, réalisée par Pierre Aknin, dans lequel j'incarne un gros rôle. Et donc là c'est vraiment, là je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'ai quelque chose d'intense à défendre et qui se défend tout au long des 6 épisodes. Donc là il y a un vrai travail, j'apprends énormément à voir ça par rapport au monde du cinéma, etc. Et ça sortira avant la fin de 2017. Donc pour en revenir un peu à Liège, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te plaît à Liège? Pourquoi est-ce que tu as vécu une vingtaine d'années quand même ici? Quels sont soit tes meilleurs souvenirs, les meilleurs endroits où tu aimais aller? Qu'est-ce qui te plaît à Liège? Alors moi évidemment, Liège c'est la famille. Liège, évidemment, je me sens chez moi quand j'y suis. Moi, ce qui m'a toujours plu à Liège et ce qui me plaira à vie, c'est la gentillesse des gens, c'est l'ambiance village. Tout le monde se connaît, tout le monde aime Liège, les Liégeois adorent Liège. Mais moi, il y a un truc, maintenant que je voyage un peu, qui me frappe quand je vais à Liège, c'est le rapport au temps. On est beaucoup moins pressé à Liège. Moi, il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter, parce que je fais souvent Liège-Bruxelles, puis Bruxelles-Paris. Il y a un truc moi que j'adore, c'est qu'à Liège, quand tu es à la gare, quand tu montes sur l'escalator, les gens ils montent sur l'escalator et ils ne bougent plus. Et ils attendent que l'escalator te monte jusqu'en haut. Quand tu arrives à Bruxelles, là tu commences à voir un petit peu la différence. Tu as ceux à droite, tu as ceux à gauche, tu as ceux qui courent à gauche. Mais ça va encore, les gens sont assez calmes. Tu as juste monté une vitesse. Puis quand tu arrives à Paris, alors là je peux dire que si tu te mets pas sur la droite quand il y a des gens qui montent, ils vont te tuer. Ça va dans tous les sens. Et Londres, c'est encore le niveau Et Londres, c'est encore le niveau dessus. Donc moi c'est ça que j'aime bien à Liège, c'est que quand tu viens, tu décompresses. Ah ouais, c'est un retour à la source. C'est un retour un peu plus calme. Voilà. Tout en restant hyper vivant comme ville, mais il y a un truc un peu moins pressé. Des fois on n'est pas assez pressé, les choses prennent beaucoup de temps. Mais au moins, voilà, tu marches, t'es calme, t'es pas... Après, ça fait du bien. Moi, quand j'étais à Paris, il y avait un truc où ça speedait, et donc t'es dans l'obligation d'y aller, etc. Mais quand tu reviens à Liège, ça, moi, à Liège, c'est vraiment ce qui me plaît le plus quand je rentre. Et est-ce qu'on est vu comme ça à Paris, toi qui étais 5 mois à Paris ou à Bruxelles, est-ce que les Liégeois sont vus de manière positive déjà première question, et plus relax, Alors, du point de vue de Paris, ils voient plus globalement la Belgique, les Belges, et évidemment on est vu comme ça, il y a un truc assez marrant pour le moment à Paris, c'est que j'ai l'impression que c'est la mode d'avoir un pote belge. Tu sais, à l'époque de Coluche ou même du dîner de con, les Belges c'était un peu bizarre. Maintenant, si t'as pas un pote belge à une soirée, c'est un peu la loose. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc plus calme et toujours à blaguer, toujours voilà. Un peu, rien n'est trop grave, tu vois, et que des fois à Paris il y a un truc un peu plus sérieux. Même si les Parisiens ont beaucoup d'humour, et moi vraiment j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, mais c'est vrai que les Belges sont vus comme des gens qui aiment la vie, qui ont de la bonne humeur, etc. Moins pressés, de nouveau, etc. Alors à Bruxelles, là où ils sont d'accord, c'est le côté festif et le côté aimable et serviable. Ça, c'est un truc à Bruxelles, tout le monde me dit. Mais même partout en Belgique, quand les gens, Liège, c'est des gens serviables, etc. Des fois un peu trop sur nous-mêmes, Liège, etc. Et on est assez... C'était la critique que tu avais et que tu me disais juste avant de commencer. On est peut-être un petit peu égocentrique par rapport à nous. Et que quand on est liégeois, on reste liégeois à vie. Et des fois, on n'imagine pas aller autre part qu'à Liège. Alors qu'il y a énormément de choses... Est-ce que Liège deviendrait le nouveau Parisien? Le liégeois deviendrait-il le nouveau Parisien? Non, parce que c'est pas... On se la pète pas d'être liégeois. C'est juste qu'on se la un petit peu. Mais c'est plus que on aime fondamentalement Liège et ça nous paraît des fois difficile de quitter Liège. Est-ce que tu aurais pu par contre réussir ce que tu as fait comme parcours professionnel si tu étais resté à Liège? Oui, parce que il y a des opportunités ici à Liège. Je reste à Liège, il y a des opportunités à Liège, etc. Mais c'est un peu comme dans tout, il faut être curieux et il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir ce qui se passe à Bruxelles, mais il faut aller voir ce qui se passe à Charleroi, parce qu'il y a énormément de trucs dans la culture à Charleroi, il faut aller voir ce qui se passe du côté flamand, il faut aller voir ce qui se passe en France, etc. Sinon ce milieu-là, au final, n'est pas un très grand milieu et tu peux un peu tourner en rond.
Et on a tous une vision des choses différentes. La manière dont on travaille à Liège n'est pas du tout la même qu'à Bruxelles, qui n'est pas du tout la même qu'à Paris, qui n'est pas du tout là. J'ai travaillé à Valenciennes, à la scène nationale de Valenciennes. C'est encore une autre manière de travailler. Donc, on pourrait poser la même question à quelqu'un. Est-ce que tu pourrais réussir qu'à Bruxelles ? Donc on va terminer cette petite interview par une nouvelle séquence. Tout à l'heure, on a fait un petit live Facebook pour demander aux gens de poser une question à Gilles. Je vais alors prendre une question au hasard et lui poser. Suspense, tatana. Alors c'est une question de Gilles de Stex qui te demande où est-ce que tu te verrais dans 1, 3 ou 10 ans au niveau professionnel. Alors, je t'en prie, réponds à Gilles. Alors Gilles, très beau prénom. Dans un an, c'est assez simple. Je sais que dans un an, je lance un nouveau projet. Ce sera une pièce de théâtre qui s'appelle Andromaque, qu'on va jouer à la scène nationale de Valenciennes, et puis qu'on ira tourner un peu dans plusieurs endroits en France. Donc là, dans un an, j'ai mon agenda qui est plus ou moins rempli, et je sais où je serai. Dans 3 ans, voilà, j'espère que voilà, des projets comme Andromaque vont me permettre de voyager un peu en France et en Belgique. J'espère qu'on viendra ici à Liège. Peut-être dans 3 ans, on viendra jouer Andromaque. Donc voilà, et puis au niveau cinéma, j'espère des belles surprises. Et comme depuis le début, chaque année, je me disais, bon, j'espère que ça va aller, qu'il va y avoir des trucs. J'avais des surprises, des projets auxquels je ne m'attendais pas. Andromaque, je ne m'y attendais pas non plus. Donc, continuer là-dessus. Et dans 10 ans, j'espère surtout avoir persévéré, continuer là-dedans et m'être installé dans le monde de la scène et de pouvoir en vivre, etc. Et voilà, j'aimerais bien tenter un peu la mise en scène aussi, tenter des choses auxquelles je me suis moins frotté ces années-ci. Donc voilà, j'espère des surprises et surtout dans 10 ans, être toujours là-dedans. Parce que c'est un monde quand même un peu stressant, compliqué, compétitif. Et voilà, il y en a qui arrêtent parce que c'est pas facile, mais je crois que j'ai vraiment cette passion pour le monde de la scène et du cinéma. Je crois que je vais persévérer. Mais voilà, dans 10 ans, j'espère en tout cas professionnellement, toujours travailler dans le monde de l'art. Donc voilà, c'était la question de Gilles à Gilles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, en commentaire de cette vidéo, vous lui posez et il essaiera d'y répondre parce qu'on sait qu'il est un expert en Facebook. Hein, donc voilà, ce qui clôture notre épisode 1 de Liège is Awesome. On se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Et suspense, ce sera chez Get Your Mug. À la prochaine! Tourner avec les frères Dardenne, ce serait un rêve, une envie, ou ce n'est pas spécialement un cinéma qui te plaît? Si, évidemment. Vous pouvez envoyer la vidéo et leur demander. Évidemment. Là, pour le moment, je fais beaucoup plus de cinéma et c'est vrai que dans le cinéma belge et liégeois, ils sont incontournables. Beaucoup de comédiens qui, avec énormément de talent, sont passés chez les frères Dardenne. Ce serait évidemment un rêve. Tu peux peut-être adresser un mot, parce que je suis sûr qu'ils nous regardent. Hein. Je suis sûr qu'ils nous regardent. Je ne sais pas si je vais leur adresser un mot, mais évidemment, si un jour j'ai l'opportunité de tourner avec eux, c'est plus qu'un rêve. Mais eux, avant quand même beaucoup de réalisateurs, c'est vrai qu'il y aurait un truc assez incroyable de se dire que j'ai commencé à Liège, j'ai pris la décision d'être comédien et je travaille avec des mecs qui viennent de là, qui eux aussi sont nés dans ce milieu-ci, qui connaissent tout ça, qui tournent leurs films ici. Évidemment. Monsieur les frères Dardenne, si vous nous entendez, Gilles, hein, à retenir.